Chers Cro-Magnon-tateurs et chers Cro-Magnon-tatrices, vous pouvez laisser tomber vos silex et les raclures de peau d'ours là. C'est terminé, ça y est, Sapiens, un jeu de Cyril Leroy édité chez Catch Up Games le 5 minutes après. On vient de faire une partie de ce jeu. On a joué devant vos yeux ébahis. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, il vous suffit de la retrouver dans l'historique de la Trick Track TV. Et pour ce 5 minutes après, je suis toujours avec mes compagnons de jeu de Catch Up Games, Clément. Salut Clément. Salut Guillaume. Et Sébastien. Salut Guillaume. Ça va? Enchanté. Pas mal, enchanté, ouais. Et donc Cyril l'auteur, merci à toi d'être avec nous. Je m'attendais, pour tout vous dire, en ayant fait le petit article et puis la lecture des règles et l'écoute des règles, à un jeu familial, mais familial plus, comme on le dit assez facilement maintenant. Et alors, je ne sais pas vous de votre côté de l'écran, mais je découvre un jeu bon sang de bonsoir qui peut l'être profond. Est-ce que c'était comme ça? Alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est parce que justement, vous avez vu qu'il y avait cette facilité d'approche, mais derrière une profondeur, que vous êtes tombé sous le charme? Ouais, pour moi, il y a le côté très ludique des dominos qui parle à tout le monde, qui fait que j'ai des scènes, je connecte comme ça. Et je peux y jouer comme ça, en fait, en faisant mon petit parcours et voilà, je m'amuse. Et puis en plus, je ne suis pas forcément obligé d'embêter les autres, on n'est pas obligé de m'embêter. Tout à fait. J'ai mon petit plateau, voilà. À la fois, il y a tout ce système de combo qui fait que si je suis joueur, je peux bien me creuser la tête et savoir comment vas-y. Il y a tout le système de placement, je me ferme des tuiles, enfin je me ferme des cases, c'est compliqué, les plaines, les forêts, voilà. Et on peut aussi pas mal emmerder les gens, donc voilà. Ça permet d'éventuellement faire découvrir le jeu. Alors c'est vrai qu'en première partie, pour faire un petit peu dans l'objectif de 5 minutes après, tu m'avais prévenu, vous m'aviez prévenu, mais alors très vite, on se rend compte que cette construction un peu en escalier, surtout quand on fait un peu n'importe quoi à l'entrée de ces grottes, ça te coince à mort. Cela étant, ça n'empêche pas forcément de jouer. Alors bon, je ne dis pas forcément que j'ai bien joué, la preuve, mais il n'empêche que la place est rattrapable. Enfin, en tout cas, ça reste jouable pour rester dans les points, quoi. Même si ma tactique était, il n'y avait pas de tactique, j'ai essayé de poser comme ça posait, sauf à la fin où ça a commencé un petit peu à rentrer, mais waouh. Oui, c'est-à-dire que une fois le réflexe pris, tu vas réfléchir à chaque fois à quoi tu renonces au moment où tu poses et quelle perspective ça t'offre pour la suite. Ouais. Mais effectivement, on peut tout à fait se permettre à des moments donnés et selon ses besoins dans l'un ou l'autre des scores. Oui, c'est ça, dans les deux scores. En plus, oui, il y a cette double piste de score. On peut très bien être amené à faire le choix de se griller un 4 ou un truc qu'on aurait voulu garder idéalement, mais Oui, mais en même temps, c'est cette frustration. Souvent, je crois que Bruno Catala et d'autres en parlent. C'est aussi cette frustration qui fait je pourrais pas faire ça, mais je m'ouvre ça. Mais c'est ça qui fait aussi l'aspect ludique de la chose. Vas-y. À la fois, tu peux vite te rattraper parce que tu vois, tu as marqué toi finalement 8 points d'abri en un tour sur la dizaine qu'on a joué et tu finis à 22. Donc tu marques plus d'un tiers de tes points d'abri en un seul tour parce que tu fais la bonne combo. Comme la façon dont les plateaux sont répartis, le 4, si tu vas le chercher au dernier tour, en fait, on va avoir l'impression que tu te rattrapes, mais c'est juste que les gens ont marqué leur 4 avant. Et donc tu vois, tu peux avoir des fois des gros écarts qui vont se rattraper parce que tout le monde a le même nombre de points. Parce que rappelons-le, les plateaux sont recto-verso, donc il y a des combinaisons assez importante, 64 me semble-t-il, 64 plateaux différents qui ne seront pas jouables tout le temps, bien sûr, parce qu'à partir du moment où on en a coincé deux, mais ça laisse aussi découvrir une façon de jouer en fonction du plateau disponible, la disposition du plateau disponible au départ, ce qui fait quand même une belle rejouabilité. Autre rejouabilité, c'est effectivement ces jetons-là qu'on peut récupérer soit avec les rituels, soit en entrant dans les grottes. Il y en a 8 différents, 6 sont accessibles par les grottes, mais 2 sont accessibles par les cascades. Donc, on peut éventuellement, enfin, en tout cas, c'est ce que là, par exemple, je ne peux parler que de la partie que j'ai faite, mais en me disant, là, il faut absolument que je puisse rejouer pour rentrer
rentrer dans une grotte, donc il me fallait le coup double. Donc du coup, tu fais un rituel, tu vas chercher le coup double, en espérant juste, par contre, c'est là où j'ai eu peur, avoir le temps de quand même le poser, parce que la partie arrive quand même assez… Enfin, on la voit arriver puisque les tuiles diminuent. Il y avait une question qui a été posée, c'était sur le chrono. La partie a duré 50 minutes et quelques, donc voilà, les 45 minutes annoncées sont tout à fait respectées. À 3, on descend. Ça descend, ouais. 3 et 2 aussi. En général… À 2, pas forcément. Ça dépend vraiment des joueurs, comme c'est très agressif. Oui, on réfléchit d'autant. Tu peux vraiment réfléchir parce que ça impacte tout de suite la personne qui est en face. D'accord. Tu vois, donc, bon, mais ça reste dans ces eaux-là de toute façon. Ça ne descend pas forcément en proportion du nombre de joueurs. Du nombre de joueurs, mais quand même. Parce qu'effectivement, c'est aussi un jeu où on prépare un peu ce qu'on veut faire pendant le tour des autres. Ouais, je comprends. Même s'il faut s'ajuster un peu à ce qui vient de se passer, ce qui vient de sortir. Voilà, mais on a une partie du coup qu'on peut imaginer déjà, ou en tout cas du plan. On peut programmer à court terme. Autre élément que j'ai trouvé, sur le coup, j'y ai pas réfléchi quand tu as fait la remarque, Cyril. Je me suis dit, oui, bon, ok, il y a 3 tuiles, c'est ça, hein, de chaque avec la forêt, et 2 tuiles pour les autres combinaisons. Et en fait, oui, cet aspect de pouvoir jouer en double coup, en scorant les deux et en faisant les 2 effets, c'est quand même suffisamment puissant pour qu'on se dise « Ah bah non, je vais quand même me pencher sur l'opportunité de trouver 2 fois la même tuile et de la récupérer. » Et je comprends aussi l'aspect éventuellement méchant, au sens où tu l'as montré aussi en début de partie, quand tu l'as repéré chez un adversaire, il y a moyen d'aller lui échanger sa tuile, la lui pourrir avec une baston ou autre. Il y avait une petite question sur le thème de départ. Alors, quel était au départ de ton prototype le thème de Sapiens, de ce qui est devenu Sapiens? C'était pas du tout une vallée préhistorique, hein, c'était une foire médiévale. C'était une foire médiévale. Donc, on avait chacun notre petite foire, notre petit champ de foire. C'est ça, oui. Chacun avait sa foire, et au lieu de jouer des scènes sur cette foire, on avait des personnages. Donc on avait le marchand, le voleur, différents personnages situés dans cet univers, avec des pouvoirs quasi similaires. Il n'y a pas eu de gros changements. Sur les 8 pouvoirs, 6 existaient déjà. 6 étaient dans ton prototype. Ouais. D'accord. Et 2 pouvoirs sont venus s'ajouter. Un lié au système de double score, qui n'était pas présent lors de la première version du jeu. Et un autre qui est lié justement aux abris. D'accord. Voilà. Et du coup, alors là, je ne crois pas que la question est là, mais c'est moi qui vais la poser. Le changement de thème est venu de quelle impulsion? C'est vous qui l'avez proposé? Alors c'est vrai que c'est nous qui l'avons proposé assez rapidement parce qu'on… après c'est assez arbitraire comme notion, mais nous on trouvait que le thème médiéval était comme déjà assez exploité, même si pour le coup en même temps on ne voulait pas non plus tomber dans un thème trop excluant, trop geek, trop excluant par rapport à l'accessibilité première du jeu. Donc, voilà. Et donc on a cherché plusieurs pistes de thèmes pour au final s'accorder sur celle-ci. De toute façon, tout le développement, après je sais pas comment tu l'as vécu, mais tout le développement on l'a fait. Tout le temps concerté. On l'a fait tous les trois de manière concertée. Nous, notre objectif c'était aussi que le jeu plaise à Cyril. Ça, on le sent dans le discours. Hein. Bon, alors pour ceux qui voudront, vous pourrez regarder le petit papotage Catch Up Games, mais on sent que c'est une envie que vous avez de travailler en lien étroit, en tout cas, avec les auteurs, aussi bien dans le développement de jeux, mais aussi bien dans l'écoute que vous avez par rapport à eux. C'est pas forcément automatique. Il peut très bien y avoir des jeux qui sont récupérés dans une maison d'édition. Bon, voilà, la maison d'édition le travaille et puis l'auteur le découvre à la fin. C'est notre envie, ouais. Après, c'est probablement plus simple pour nous que pour d'autres, dans le sens où on commence, on peut le faire, on peut se le permettre, on a le temps. C'est ce qu'on veut faire, ça se passe très bien et ça se passe tout le temps très bien. Mais voilà, tant que ça dure, tant mieux, mais on ne sait pas. Oui, on ne parle pas pour l'avenir. De toute façon, pour l'instant, on ne pourra pas le savoir. Mais oui, c'est l'objectif. Et alors, donc, du coup, je reviens au changement de thème. Donc, vous avez proposé, vous, Catch Up Games, vous avez cherché ensemble, a priori, mais vous avez proposé ce changement de thème. Vous êtes tombé ici. Et donc, les personnages sont devenus des scènes, ce que je trouve plutôt bien vu, me semble-t-il, parce que, du coup, ça raconte cette histoire de la tribu qui fait ci, puis qui fait ça, puis qui va là. Pour rendre à César ce qui appartient à César, ça vient de discussions avec Yellow aussi, puisqu'on a pu avoir ce regard-là dont on avait besoin. Dont le jeu a beaucoup bénéficié en fait, parce que
Parce que de par notre volonté en fait de les impliquer en amont pour être sûr d'avoir quelque chose qui leur plaît et qu'ils aient envie de distribuer. Bien sûr. Ça peut être intéressant. Motivé. Voilà, nous, on est arrivé avec un thème on avait déjà changé le thème en thème préhistorique. On avait gardé Par contre, effectivement, on était encore sur des personnages vus de profil qui avaient effectivement un côté plus abstrait. Oui. Bah oui. Et c'est vrai que je mets un bonhomme ici, lui il se donne la main. Je mets un bonhomme ici, il se donne la main. Et il y avait un petit côté foire aussi qui collait assez bien, moi je trouve, avec le thème initial, qui était foire médiévale. Ça collait mieux au thème de départ. Mais effectivement, quand on voit les paysages, et pour le coup c'est Gabriel, je crois, de Yellow qui Gabriel Durnerin, oui, tout à fait, de Yellow. Et puis du coup, là, ça rend aussi hommage aux illustrations. Ils étaient d'accord. Ça rend hommage aux illustrations de Marc-Antoine Allard parce que ça permet aussi d'avoir tous ces petits personnages qui bougent, qui chassent. Et en plus, bon, il s'est un petit peu, suite à votre proposition, il s'est un petit peu arraché. Il a fait 3 scènes différentes pour chaque scène en elle-même. Ouais. Donc bon, c'est lui-même préférait aussi, pour la diversité du jeu. Après, à un moment donné, on s'est posé aussi la question de l'ergonomie. Il fallait qu'on trouve un moyen d'intégrer ces variantes tout en sacrifiant pas la lisibilité du jeu. La lisibilité générale des tuiles. Ouais. En tout cas, effectivement, pour autant que je puisse me permettre, c'est un très beau premier jeu en termes d'édition. Les cartons sont épais, les illustrations sont relativement nickel. Enfin voilà. Il y a une petite question et du coup, oui, je la trouve assez intéressante. Il y aurait des goodies en vue? Alors bon, la question était aussi, Clément n'a pas mis un os dans le nez pour être dans le thème. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on ne peut pas penser à tout. Hein. Une part d'évolution quand même. C'est vrai, le t-shirt d'évolution. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, des moitiés de plateau avec un 3e type de terrain ou est-ce que non, le jeu en lui-même se suffit et pour l'instant on n'en est pas là? On a quelques idées de côté dans l'éventualité d'un jeu qui marche très bien, par exemple. Voilà. Après, en termes de goodies, à assez court terme, pour Cannes, effectivement, on aura un goodies. On aura un goodies à Cannes pour Sapiens. C'est ça. On a le droit de le dire. On a le droit de le dire. Ah, et on a le droit de savoir ce que c'est ou c'est la surprise de Cannes? On a le droit, je pense. Ouais, je pense qu'on peut. Non, mais attends, alors, je ne veux pas faire ça. Non, mais toute façon, les actionnaires sont d'accord. On va réunir le board cet après-midi et on fera un communiqué officiel éventuellement. Non, en fait, c'est pas des tuiles qui manquent, c'est des tuiles qu'il y avait avant dans le jeu et qu'on a enlevées. C'est des tuiles doubles, dont je te parlais tout à l'heure. Bah oui. Qu'on rajoute. C'est sympa. Qu'on remet en fait, qui sont des tuiles doubles. Et du coup, on en a profité pour demander à Marco des illustrations un peu particulières. Et donc, du coup, c'est des illustrations pleines en fait. D'accord. Par exemple, tu vas voir un dessin sur le. C'est une phase de chasse, mais sur les 2 dessins qui est en fait une seule chasse. Qui fait un gros dessin. Elles sont un petit peu alternatives, ces illustrations. Un peu anachroniques. Un peu différentes et tout. Sur le dans un camping-car. D'accord. Elles sont super marrantes. C'est une super idée. Goodies disponibles à l'achat du jeu? À Cannes en tout cas. À Cannes, distribué à Cannes. Avec les exemplaires, Avec les exemplaires. Bon. Eh bien écoutez, en tout cas, voilà une belle aventure. On attend, ou en tout cas moi, je ne veux pas non plus me prononcer pour tout le monde, on attend avec impatience la suite. En tout cas, pour l'instant, c'était le 5 minutes après de Sapiens, après la partie, avec nos 2 comparses de Catch Up Games que je remercie vivement, Sébastien et Clément. Merci à vous. Merci à toi. Pour ce bon moment. Merci Cyril d'avoir accompagné le développement de ce jeu, d'être venu nous voir pour nous le présenter. T'as vu, tout s'est bien passé. Parfaitement. Impeccable, impeccable. Merci à vous de nous avoir suivis en live. Merci à vous pour vos questions. On se retrouvera certainement à d'autres moments, peut-être bien autour d'une table de Sapiens. Et puis la boîte, elle était là. Moi, je vous la file. À vous de jouer.